Le riche homme avait invité la femme de ménage pauvre dans le cadre d'une farce cruelle. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle s'est tenue droite, comme une reine. Des murmures ont parcouru la grande salle du domaine des morales, à Beverly Hills, alors que Valentina Sterling descendait avec grâce l'escalier en marbre, vêtue d'une robe qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des invités. La pièce, qui auparavant résonnait de rires moqueurs, est soudainement tombée dans un silence stupéfait. Tous venaient de réaliser qui elle était vraiment. Ce n'était pas de l'admiration qui remplissait la salle, mais un amusement cruel. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence », murmura Ricardo Morales à ses invités, levant son verre de Dom Pérignon avec un sourire narquois. La femme qui cirait autrefois ses sols. Valentina Ortega, 35 ans, n'aurait jamais imaginé un jour entrer dans cette salle de bal comme une invitée, même si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Pendant 2 ans, elle avait nettoyé chaque recoin de ce manoir, sans être remarquée, toujours discrète, toujours en retrait, observant en silence les riches feindre la courtoisie tout en la traitant comme si elle n'existait pas. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, remise avec un sourire moqueur qu'elle connaissait trop bien. « Gala de charité ce samedi », avait dit Ricardo en glissant l'enveloppe dorée dans ses mains. « Tenue, élégance absolue. Je suis sûr que tu as quelque chose d'adapté, peut-être de seconde main ?» Les rires de ses amis avaient résonné dans le couloir. C'était un piège, une tentative de l'humilier publiquement, de lui rappeler sa place dans la hiérarchie sociale de l'élite californienne. Ricardo avait même fait en sorte que des chroniqueurs mondains soient présents pour capturer ce qu'il appelait avec sarcasme une leçon utile. « Faisons un pari », dit-il à sa femme Elisa la veille, alors que Valentina passait l'aspirateur tout près. « 100 000 $ qu'elle n'osera pas venir, et si elle vient, ce sera l'attraction bon marché de la soirée. » Elisa ricana méchamment. « Tu es terrible, Ricardo. » Elle va sûrement arriver avec une robe de friperie et repartir en 15 minutes, de honte. Mais il y avait 2 choses que Ricardo Morales ignorait à propos de Valentina Ortega. D'abord, elle n'avait pas toujours nettoyé ce genre de pièces. Elle y avait vécu autrefois. Ensuite, toutes les tempêtes ne détruisent pas. Certaines t'apprennent simplement à danser sous la pluie. Alors qu'elle traversait la grande salle, les regards se tournèrent vers elle, moqueurs et surpris. Valentina gardait le dos droit, le visage serein. Elle ressemblait à une femme portant une vérité capable de bouleverser tout leur monde. Chaque pas était maîtrisé, élégant, presque comme une chorégraphie bien répétée. « Elle est vraiment venue », chuchota Patricia Mendoza, l'épouse du sénateur, en donnant un coup de coude à son amie. « Et regarde-moi cette robe. Elle a sûrement économisé pendant des mois pour l'acheter. La pauvre, » répondit Anna Torres. « Elle va la rembourser pendant 1 an. » Ces mots dégoulinaient de venin, masquant sa propre insécurité. Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que la robe n'avait été ni empruntée, ni achetée, ni louée. Valentina l'avait simplement sortie de son passé, d'une vie qu'elle avait autrefois menée. Une vie que Ricardo aurait tout fait pour effacer, s'il l'avait connue. Il s'avança vers elle, la poitrine gonflée, le sourire arrogant, entouré de ses amis de l'élite. Il se sentait en confiance. Ce moment avait été soigneusement préparé pour démontrer son pouvoir et se moquer d'une femme qu'il pensait sans défense. « Valentina, quelle surprise! Je savais que tu viendrais. Je veux dire, combien de fois quelqu'un de ta catégorie financière entre dans un endroit comme celui-ci? »« Quelqu'un comme moi ?» répéta Valentina, sa voix douce comme du satin, mais tranchante comme une lame. « Je t'en prie, Ricardo, termine ta phrase. » Pendant une fraction de seconde, son ton le désarçonna. Il y avait dans sa manière de parler quelque chose qui ne collait pas avec l'image docile qu'il gardait d'elle. Mais son arrogance reprit vite le dessus. « Eh bien, tu sais, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter ce genre de milieu, tu dois être un peu dépassé par tant de sophistication. » Valentina sourit, mais ce n'était ni un sourire gêné ni forcé. C'était un sourire calme, assuré, qui fit taire les rires autour. « Dépassé ?»
répéta-t-elle, plantant son regard dans le sien, si intensément que Ricardo recula d'un pas sans s'en rendre compte. « Non, Ricardo, je suis exactement à ma place. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il suffit à changer l'atmosphère de toute la soirée. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa voix, dans sa présence, qui venait de briser toutes les suppositions de la pièce. Ricardo se racla la gorge, tentant de reprendre le dessus. « Eh bien, j'espère que tu vas passer une bonne soirée. Je suis sûr que ce sera une expérience instructive pour toi. » « Oh, je n'en doute pas, » répondit Valentina en balayant calmement la salle du regard. « Je pense que nous allons tous apprendre quelque chose ce soir. » Si cette histoire pleine de rebondissements et de justice poétique vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne. Car ce que cette foule privilégiée ignorait, c'est que Valentina Ortega cachait un secret. Un secret assez puissant pour transformer une humiliation soigneusement orchestrée en la leçon la plus inoubliable de fierté et de jugement que Beverly Hills ait jamais connue. Ricardo, toujours amusé, n'avait aucune idée que la soirée ne faisait que commencer et qu'elle ne se terminerait pas comme il l'imaginait. Valentina n'était pas partie, honteuse, bien au contraire. Elle restait immobile, son calme déconcertant commençant à irriter Ricardo d'une manière qu'il ne comprenait pas. « Mesdames et messieurs, » lança-t-il en tapant son verre en cristal avec une cuillère en argent pour attirer l'attention, « permettez-moi de vous présenter notre invitée d'honneur ce soir, Valentina Ortega, notre fidèle femme de ménage. » Les rires éclatèrent, cruels, résonnant comme des vagues se brisant contre le marbre. Les flashs des caméras illuminèrent la salle pendant que les invités sortaient à leur téléphone pour prendre des photos, prêts à les publier en ligne avec des légendes moqueuses. « Ricardo, » murmura Elisa, feignant l'inquiétude, « tu n'es pas un peu dur ?»« Dur » ricana-t-il. « Je lui offre une chance unique dans sa vie. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme comme elle assiste à un tel événement. » Valentina se tenait toujours au centre du bal, tous les regards rivés sur elle. Mais ce que les gens s'attendaient à voir, de l'humiliation, de la gêne, fut remplacé par toute autre chose. Une paix, une force tranquille, celle que l'on ne gagne qu'après avoir survécu à des tempêtes bien plus grandes. Patricia Mendoza s'avança, suivie de ses amies, aussi hautaines qu'elle. « Valentina, ma chère, » susurra-t-elle, un sourire venimeux aux lèvres. « Combien de temps as-tu mis pour choisir cette robe ? J'imagine que ça n'a pas été facile de trouver quelque chose qui fonctionne. » « En réalité, » répondit Valentina d'une voix calme et assurée, « cette robe a une histoire. Elle appartenait à ma mère. » « Sa mère ?» se moqua Ana Torres. « Elle l'a eue où ? Dans un bac de solde d'un centre commercial ?» Les lèvres de Valentina esquissèrent un sourire, mais cette fois, il avait un goût de danger. « Ma mère portait cette robe la dernière fois qu'elle a mis les pieds dans une salle de bal comme celle-ci. C'était il y a 20 ans, quand elle s'appelait encore Elena Ortega. » La salle se figea, les conversations s'interrompirent. Ricardo, au milieu d'un rire, se retourna lentement vers elle. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Ortega Morales » répéta-t-elle, ses mots tranchant le silence. C'est drôle comme certaines personnes effacent les branches de l'arbre généalogique qui ne correspondent pas à leur idée du respect. Le visage de Ricardo perdit ses couleurs. Elisa lui saisit le bras, sentant que quelque chose allait basculer. « Tu es folle !» dit Ricardo sans la moindre assurance. « Peu importe ce que tu essayes de faire, ça ne marchera pas. »« Ce n'est pas un jeu, Ricardo !» répondit Valentina en avançant d'un pas. Les invités reculèrent instinctivement. « C'est notre histoire. Celle que tu as enterrée parce qu'elle ne convenait pas à ton image parfaite. » Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais cette fois avec un tout autre but. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « De quoi elle parle ?» souffla Elisa, paniquée. « Elle ment !» s'exclama Ricardo, mais ses mains tremblaient. Puis Valentina sortit un objet de son petit sac à main et des exclamations se firent entendre dans la pièce. Une bague, mais pas n'importe laquelle. La bague de fiançailles des Morales.
Son blason orné et son saphir bleu rare étaient reconnaissables entre mille par quiconque connaissait l'héritage de la famille. Cette bague, dit Valentina en la levant bien haut, a été offerte à ma mère par son fiancé, Enrique Morales, mon grand-père, l'homme que Ricardo prétend mort sans laisser d'héritier. Le masque de Ricardo se fissura. « Où as-tu trouvé ça? Tu l'as volé. » « Volé ?» Valentina rit, mais sans joie. « On ne peut pas voler ce qui nous revient de naissance. » Patricia Mendoza se pencha vers Anna et chuchota stupéfaite. « Elle dit la vérité, tu crois ?»« Impossible, murmura Anna, mais sa voix n'était plus aussi tranchante. Si elle faisait partie de la famille, Ricardo l'aurait dit. Valentina se tourna vers elle, le regard impénétrable. « La famille ? Oh, je ne suis pas une cousine lointaine, dit-elle doucement. Elle laissa planer le silence, puis fixa Ricardo droit dans les yeux. « Je suis sa demi-sœur. » La salle explosa en murmures et en halètements. On aurait dit qu'on venait d'allumer une mèche dans une pièce pleine de secrets. « C'est de la folie !» hurla Ricardo, la voix tremblante. « Mon père n'aurait jamais... C'est un mensonge. »« Ton père, » poursuivit Valentina sans faiblir, « a eu une relation avec ma mère, Elena Ortega. Elle était professeure de piano pour la famille. Leur relation a duré 5 ans. Lorsqu'elle est tombée enceinte, ton père a promis de s'occuper de nous, et il l'a fait, jusqu'à sa mort. » Elisa les regardait, la main sur la bouche, comme si elle assistait à un désastre au ralenti. « Toi, dit Valentina en pointant Ricardo, tu as décidé que nous étions gênants. Tu nous as effacés, vendu la maison que ton père nous avait laissée, et tu as tout fait pour nous réduire à la misère. Je n'étais pas responsable de... Tu n'étais pas responsable de la famille de ton propre père ? Coupa-t-elle. Intéressant, surtout quand on voit que tu as tout hérité, et que nous n'avons rien eu. Le poids de ces mots commença à se faire sentir. Quelques invités s'éloignèrent instinctivement de Ricardo, comme si la distance pouvait les protéger du scandale qui se répandait dans la salle. « Prouve-le !» lança Ricardo désormais désespéré. « N'importe qui peut inventer une histoire et brandir une bague. » Valentina sourit, et cette fois ce sourire était tout autre. Il dégageait une force, un contrôle. « Oh, Ricardo, et tu pensais vraiment que je viendrais sans preuve ?» dit-elle en sortant son téléphone et en faisant un léger signe vers l'entrée. « Ils peuvent entrer maintenant. » Chaque rictus cruel de Ricardo semblait nourrir le feu intérieur de Valentina. Une énergie invisible, forgée par des années d'injustice et de résilience silencieuse. Ce que personne dans cette salle étincelante ne savait, c'est que chaque acte de mépris envers elle n'avait fait qu'aiguiser sa détermination. Pendant 20 ans, elle s'était préparée à ce moment, non pas pour se venger, mais pour rétablir la vérité. 3 personnes firent leur entrée, et avec elles, le début de la fin pour Ricardo Morales. La première était Teresa Fuentes, une journaliste d'investigation à la réputation irréprochable à Beverly Hills. Le second, David Ramos, l'un des meilleurs avocats spécialisés en héritage et succession. Le troisième fit chanceler Ricardo, comme s'il avait reçu un coup dans l'estomac. « Docteur Sanchez » s'écria Elisa, reconnaissant le médecin de longue date de la famille. « Que faites-vous ici ?» Le docteur Sanchez, qui avait soigné Enrique Morales durant ces dernières années, s'avança au centre de la salle. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix, elle, était ferme. « Il y a 20 ans, on m'a forcé à signer un faux certificat de décès, » déclara-t-il. « Enrique Morales n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné pendant plusieurs mois, à l'arsenic. » Un cri de stupeur parcourut l'assemblée. La pièce sembla se figer. Des murmures de panique se propagèrent comme une onde de choc. Teresa prit la parole, élevant la voix. « S'il vous plaît, rangez vos téléphones. Ceci est officiellement enregistré et sera soumis comme preuve. » Ricardo transpirait. La panique se lisait sur son visage. « Tu es fou, Sanchez. Mon père avait des problèmes cardiaques. »« Non, » répondit calmement le médecin. «
Ton père avait découvert que tu siphonnais de l'argent de l'entreprise. Il a modifié son testament pour y inclure Valentina et comptait prévenir les autorités. C'est à ce moment-là que les symptômes étranges ont commencé. Valentina restait silencieuse, les yeux brillants d'émotion. Après tant d'années, quelqu'un disait enfin la vérité. David Ramos s'avança et ouvrit sa mallette. Cet échantillon de sang, dit-il en montrant un rapport, a été analysé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les résultats confirment une présence létale d'arsenic. « C'est du mensonge !» cria Ricardo, la voix brisée, instable. « C'est un piège, un complot !» Teresa Fuentes s'approche encore. « Monsieur Morales, je possède des enregistrements de 5 conversations entre vous et le docteur Sanchez, datant de 2003 et 2004, chacune contenant des menaces de ruiner sa carrière s'il parlait. » C'est alors que Valentina parla de nouveau, sa voix basse, tranchante. « Ricardo, tu n'as pas seulement volé de l'argent, tu ne m'as pas seulement effacé, tu as assassiné notre père et tu m'as volé 20 années de vie. » « Je n'ai tué personne !» hurla-t-il, balayant la pièce du regard, cherchant désespérément un soutien. « Vous mentez tous !»« Alors explique ceci !» dit-elle calmement, en connectant son téléphone au système audio de la salle. Un extrait sonore démarra. La voix de Ricardo, claire, indéniable, résonna dans le ballroom. « Ne dis rien sur ce que tu as trouvé dans le sang du vieux. Ouvre la bouche et ta licence de médecin est finie. Et cette femme et son gamin, qu'ils se débrouillent. » Le silence qui suivit fut total. Même les plus proches alliés de Ricardo s'éloignèrent de lui comme s'il était devenu toxique. Elisa le fixait, horrifiée. « Ricardo, tu as vraiment fait ça ?»« 20 ans !» cria Valentina, sa voix se brisant pour la première fois. 20 ans à nettoyer le sang de l'assassin de mon propre père sur les sols en marbre de cette maison. Elle fit une pause, reprenant son souffle. Puis elle retrouva le calme glacé qui les avait tous déstabilisés depuis le début. « Vous voulez savoir comment j'ai découvert tout ça ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas obtenu ce travail par hasard. Je l'ai voulu, je l'ai cherché, et pendant 2 ans j'ai travaillé ici en silence, rassemblant chaque preuve, une à une. » Ricardo tenta une ultime tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Même si tout cela est vrai, ça ne change rien au testament. La succession a été réglée il y a longtemps. David Ramos esquissa enfin un sourire. En réalité, Monsieur Morales, dans les cas d'homicide prouvé, le testament initial peut être rétabli et tous les biens deviennent sujets à redistribution. Et oui, nous avons le dernier testament officiel et valide d'Enrique Morales. Valentina fit un pas en avant. Ricardo, pâle et tremblant, s'affaissa contre le mur comme un homme qui venait de tout perdre. « Tu sais quelle a été ma plus grande erreur ?» demanda-t-elle doucement. « Croire que tu développerais une conscience. »« S'il te plaît, » murmura-t-il brisé. « Elisa, les enfants, tout ça va détruire nos vies. Tu nous as détruits le jour où tu as choisi la cupidité plutôt que la justice. » Ricardo s'effondra dans un fauteuil, vaincu. L'homme arrogant qui avait organisé cette soirée n'était plus qu'une coquille vide en moins de 2 heures. Valentina le regarda une dernière fois, mais ce n'était pas fini. Pas encore. Ce que Ricardo ne réalisait pas encore, mais qu'il allait bientôt découvrir, c'est que Valentina n'avait pas seulement révélé la vérité sur la mort de leur père. Elle avait documenté chaque transaction illégale, chaque fraude, chaque chantage commis par Ricardo. Pendant des années, elle avait discrètement tissé une toile si précise, si complète, que lorsqu'elle se refermerait, rien ne pourrait y échapper. Et ce soir, cette toile venait tout juste de commencer à se resserrer. En à peine 2 heures, ce qui avait commencé comme le gala le plus prestigieux de Beverly Hills s'était transformé en le scandale public le plus choquant jamais vu en direct par l'élite californienne. Ricardo était maintenant assis par terre, adossé au mur du ballroom, regardant son monde s'effondrer morceau par morceau. À l'avant de la salle, Teresa Fuentes avait connecté son ordinateur portable au projecteur du manoir.
Une à une, des images, des enregistrements audio et des documents apparurent à l'écran géant, visible de tous les invités. Ceci, annonça Teresa alors qu'un relevé bancaire s'affichait, est un virement de 200 000 $ effectué depuis le compte personnel de Ricardo Morales vers le docteur Sanchez. Daté de 3 jours après le décès d'Enrique Morales, la mention sur le virement indique « Le silence est d'or ». Elisa, désormais assise à l'opposé de la salle, était figée sur sa chaise, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis qu'elle réalisait l'ampleur de 20 ans de trahison. Et ceci, poursuivit Teresa, tandis qu'un nouvel enregistrement se lançait, est un extrait de Ricardo, parlant avec son comptable au sujet de dissimulation financière. La voix de Ricardo résonna sur les sols de marbre. Faut que les chiffres paraissent normaux. Si quelqu'un découvre que j'ai détourné 20 millions ces 5 dernières années, je suis fini. Dis que c'est à cause du marché, des frais d'expansion, ce que tu veux. Patricia Mendoza se pencha vers son ami, chuchotant, incrédule. Il a volé sa propre entreprise? Au centre de la pièce, Valentina restait immobile, calme, centrée, tel l'œil d'un cyclone détruisant tout autour d'elle avec une précision chirurgicale. David Ramos s'avança avec un autre dossier. « Monsieur Morales, déclara-t-il, en plus des accusations pénales, je suis ici pour vous notifier que mademoiselle Ortega a déposé une plainte civile de 50 millions de $ pour homicide et vol d'héritage. » 50 millions? Répéta Ricardo hébété. Je n'ai pas 50 millions. Non, répondit Valentina calmement, mais ta société en vaut 120, et selon la loi, la moitié m'a toujours appartenu. Teresa reprit sa présentation, révélant une autre couche de corruption. Et ce n'est pas tout, dit-elle. Les preuves montrent que Ricardo Morales a fait chanter au moins 5 responsables publics, soudoyer 3 juges, et détourner des dons caritatifs vers des comptes offshore personnels. Chaque nouvelle révélation provoquait des exclamations de plus en plus fortes. Les anciens amis et alliés s'éloignaient désormais, comme si la honte pouvait se transmettre par contact. Valentina. La voix de Ricardo se brisa. Tu as fait ton point. S'il te plaît, arrête. Valentina s'approcha de lui et s'agenouilla, le regardant droit dans les yeux, cet homme qui lui avait tout volé. « Tu as pris la vie de mon père, dit-elle lentement. Tu m'as volé ma famille, mon héritage, ma dignité. J'ai passé 2 ans à nettoyer derrière toi, en sachant ce que tu avais fait. »« Je peux arranger les choses, murmura-t-il désespéré. On ne répare pas 20 ans d'injustice, répondit-elle, d'une voix douce mais inflexible. La justice n'a pas besoin de tes excuses. Elle a besoin de conséquences. Le téléphone d'Elisa sonna. C'était leur fils depuis l'université. « Maman, les rumeurs sont-elles vraies? Papa est vraiment un meurtrier ?» Elle regarda Ricardo avec un profond dégoût. « Nos enfants découvrent qui tu es à travers Internet, » dit Elisa, la voix remplie de colère. « Tu n'as plus le droit de prononcer leur prénom. Tu les as humiliés à jamais. » Ricardo tenta de se relever, mais son corps ne lui répondit plus. « Elisa, je t'en supplie, les enfants. »« Ne commence pas, cria-t-elle, sa voix glaçant l'assemblée. Ne les mêle pas à ça. Tu as détruit leur vie le jour où tu as choisi le pouvoir plutôt que la décence. » Le docteur Sanchez s'avança. « Mademoiselle Ortega, dit-il à Valentina, la police a déjà été contactée. Elle sera là d'un instant à l'autre. »« Pour meurtre ?» demanda-t-elle. « Pour meurtre, détournement de fonds, chantage et fraude fiscale, » confirma-t-il. « Il passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. » Valentina se tourna vers la foule, figée, qui la regardait désormais avec un mélange de crainte et de respect. « Je veux que vous compreniez une chose, » dit-elle. « Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Pour chaque personne qu'on a piétinée, méprisée, écrasée par des gens comme Ricardo Morales. » Patricia Mendoza s'approche, la voix tremblante. « Valentina, nous ne savions pas, nous sommes désolés.
Valentina la fixa droite, le regard acéré. Vous saviez que j'étais traité comme si je ne comptais pas. Vous avez ri. Vous avez regardé. La seule différence aujourd'hui, c'est que je ne vis plus sous vos talons. Soudain, les sirènes retentirent à l'extérieur. La police était arrivée. Ricardo leva les yeux vers elle une dernière fois. « Tu as tout détruit, dit-il, amer. »« Non, répondit Valentina, debout, fière. Tu t'es détruit toi-même le jour où tu as choisi la corruption plutôt que la conscience. Moi, je n'ai fait que révéler la vérité. » Alors que les officiers entraient pour procéder à l'arrestation, Valentina marcha calmement vers le balcon du manoir. En contrebas, une foule de journalistes, de caméras et de flashs l'attendait. L'histoire était déjà devenue virale. Elisa la rejoignit en silence. « Valentina, je te jure, je ne savais rien de tout ça. »« Je te crois, » répondit Valentina doucement, sans se retourner. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Non pas parce que Ricardo était tombé, mais parce que la vérité avait enfin été entendue. « Toi aussi, tu as été une victime, » murmura Elisa. « Et maintenant ?» Valentina regarda la ville qui scintillait sous le ciel nocturne. « Maintenant, » dit-elle calmement, « la justice prend enfin sa place. » Elle se tourna ensuite vers Elisa. « Et peut-être, » ajouta-t-elle, « que cette ville comprendra enfin que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son argent, mais à la manière dont elle traite ceux qui n'en ont pas. » Alors que Ricardo était emmené menotté, empruntant ce même couloir élégant où il avait tenté de l'humilier quelques heures plus tôt, Valentina ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis 20 ans, la paix. Ce que Ricardo n'avait pas encore compris, assis dans sa cellule, c'est que Valentina n'avait pas seulement orchestré sa chute, elle avait orchestré sa propre renaissance, et que l'empire Morales appartenait désormais à quelqu'un qui l'utiliserait pour protéger ceux que Ricardo avait toujours écrasés. 6 mois plus tard, Valentina Ortega Morales était assise dans le bureau qui appartenait autrefois à Ricardo. Ce n'était plus un sanctuaire dédié à la vanité et à l'ego. Au mur, des portraits de membres du personnel ayant gravi les échelons et des certificats de programmes d'aide aux communautés défavorisées. Ricardo avait été condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. La liste des accusations était longue. Meurtre, fraude, chantage, crimes fiscaux. Toute sa fortune avait été saisie puis redistribuée aux victimes. Valentina n'était qu'une parmi tant d'autres. « Mademoiselle Ortega Morales, » dit Marissa, son assistante de direction, qui lavait autrefois les sols dans ce même bâtiment. « L'équipe de Forbes est arrivée pour l'interview. » Valentina sourit. En 6 mois, elle avait augmenté les bénéfices de l'entreprise de 40%, non pas par la peur ou la domination, mais en instaurant une culture de justice. Les employés recevaient des salaires équitables, de vraies opportunités et du respect. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Elisa avait demandé le divorce immédiatement après le gala et avait quitté l'État avec ses enfants. Mais avant de partir, elle avait tenu à voir Valentina en privé. « Tu aurais pu nous détruire tous, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais tu as choisi de protéger mes enfants. Je ne l'oublierai jamais. » « Les enfants ne devraient jamais payer pour les fautes de leurs parents, » répondit Valentina. « Ils méritent une chance d'être meilleurs. » Le docteur Sanchez, autrefois trop effrayé pour parler, travaillait désormais comme conseiller médical interne de l'entreprise, offrant des soins gratuits à tout le personnel. « Je n'aurais jamais cru avoir un jour le courage de faire ce qui est juste, » lui confia-t-il un après-midi. « Mais tu m'as montré qu'on peut retrouver sa dignité, même tard dans la vie. » Patricia Mendoza et Ana Torres avaient toutes deux tenté de reprendre contact après l'éclatement du scandale, espérant se rapprocher. Valentina resta polie, mais distante. « Vous vous êtes moqué de moi quand je n'avais rien, » déclara-t-elle fermement. « Maintenant que vous savez ce que j'ai, vous cherchez mon amitié. Cela en dit long sur qui vous êtes vraiment. »
L'histoire de Valentina fit le tour du monde. Elle reçut des invitations pour donner des discours dans des universités et des forums de leadership, mais elle en refusa la majorité. « Je ne veux pas être célèbre pour ce que j'ai traversé », expliqua-t-elle lors d'un rare entretien. « Je veux qu'on se souvienne de moi pour ce que j'ai construit après. » Sous sa direction, l'entreprise finançait désormais des bourses pour les enfants des employés, offrait des microcrédits à des entrepreneurs issus de quartiers défavorisés et dirigeait la plus grande initiative de soutien aux victimes de violences domestiques de l'État. Puis, un après-midi calme, une lettre arriva, depuis la prison. « Valentina, je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que tu as changé quelque chose en moi. Tu m'as tendu un miroir et j'ai vu le monstre que j'étais devenu. J'y pense tous les jours. Je me demande comment j'ai pu devenir l'homme capable de tuer son propre père pour de l'argent. Les enfants ont parlé de toi lors de leur dernière visite. Ils veulent rencontrer la tante qui les a protégés quand leur père ne l'a pas fait. » Valentina replia la lettre et la rangea. Elle ne répondit pas. Le pardon est un voyage intime, et le sien prendrait du temps. Mais la justice, elle, avait déjà été rendue. Lors de son interview pour Forbes, le journaliste lui demanda « Certaines personnes pensent que vos actions ont été trop dures, trop proches de la vengeance. Que leur répondez-vous » Valentina répondit sans hésiter « Se venger aurait été lui faire subir la même souffrance qu'il m'a infligée. Rendre justice, c'est s'assurer qu'il affronte les conséquences et que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. C'est très différent. » « Et que diriez-vous, demanda le journaliste, à ceux qui traversent quelque chose de similaire ?» Valentina tourna le regard vers la fenêtre où des employés profitèrent de leur pause déjeuner dans le jardin de l'entreprise, un lieu désormais rempli de rires et de paix. « La meilleure revanche, dit-elle, ce n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé. C'est de construire quelque chose de si fort, de si juste, que ta douleur devient simplement le premier chapitre d'une grande histoire de force. » Ce soir-là, Valentina ne rentra pas dans le petit appartement où elle avait autrefois rêvé de justice, mais dans une maison chaleureuse et accueillante qu'elle partageait désormais avec 2 filles adoptées, des enfants qui, comme elle autrefois, avaient été oubliés. Assise à la table de la cuisine, les aidant à faire leurs devoirs, elle pensa à ce père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, à Enrique Morales. Un homme dont elle avait réhabilité l'héritage, non pas avec colère mais avec intégrité, et elle le savait, il serait fier. Car au final, la plus grande victoire de Valentina n'avait pas été de faire tomber Ricardo. C'était d'avoir prouvé que lorsqu'on bâtit le pouvoir sur la bonté et l'équité, ce pouvoir élève tout le monde. Ricardo avait voulu humilier une femme de ménage, et ce faisant, il avait révélé la véritable héritière du nom Morales. Mais plus encore, il avait appris une vérité incontestable. La dignité ne s'achète pas, elle ne s'hérite pas, elle ne se vole pas, elle se mérite, en silence, à travers les choix qu'on fait quand personne ne regarde. Si cette histoire de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des récits qui nous rappellent que le bien peut triompher lorsqu'il est armé de vérité, de patience et du courage de se tenir debout. Car parfois, la personne la plus puissante dans la pièce, c'est celle que tout le monde avait choisi d'ignorer.